Bonjour, je suis Mami Mohamed. Je vous invite à s'abonner à ma chaîne YouTube dédiée pour la physique et la chimie dans les classes préparatoires. Dans cette vidéo, je vais vous faire quelques remarques sur la relation de De Broglie, donc dans la partie physique quantique. Alors, la relation de De Broglie, elle s'énonce de la façon suivante. À toute particule donc de masse m est animée d'une vitesse donc v, on lui associe donc une onde de matière telle que la longueur d'onde est égale à h sur p égale à h sur mv. Maintenant, on constate que si la masse de la particule diminue, la longueur d'onde croît, et si la vitesse de la particule diminue aussi, la longueur d'onde de Broglie associée à la particule croît. Maintenant, si V égale à 0, je trouve une longueur d'onde qui est infinie. Et si V est très grand, je trouve une longueur d'onde donc qui tend vers 0. Ceci s'explique de la façon suivante, c'est-à-dire que c'est le mouvement de la particule donc, qui génère l'onde de matière. Maintenant, une autre propriété, c'est que cette onde de matière associée à la particule est indépendante de la charge. Alors, vous savez que pour une onde électromagnétique, elle est générée par une particule chargée, accélérée. Vous savez la loi de Larmor, la puissance rayonnée elle est égale à Q carré sur 6 pi epsilon 0 C3, donc AO carré OA est l'accélération de la particule. Notre point, l'onde de matière n'est pas ni électromagnétique ni mécanique. Maintenant, si je prends par exemple une particule libre, je vais établir la relation de dispersion. Une particule libre, elle n'est pas soumise à aucun potentiel, et donc l'énergie potentielle vaut 0. Donc c'est une énergie totale. D'un côté, elle est égale à h par oméga, et de l'autre côté, elle est égale à l'énergie cinétique. L'énergie cinétique est égale à h par carré fois k carré, donc sur 2m. Et donc, je peux, à partir de cette formule, tirer donc la relation de dispersion oméga égale à h par k carré sur 2m. C'est une relation de dispersion, donc non linéaire, ce qui veut dire donc qu'il y a dispersion. Aussi, je peux déterminer la vitesse de phase qui est égale à oméga sur k, qui est égale à h bar k, donc sur 2m. La vitesse du groupe est égale à d oméga sur dk, donc égale à h par k sur m. Maintenant,
Comme nous avons la quantité de mouvement, d'un côté elle est égale à h par k, et de l'autre côté elle est égale à mv, donc nous trouvons que la vitesse de la particule, ici, elle est égale à h par k sur m, qui n'est d'autre que la vitesse du groupe. Et on constate que la vitesse de la particule, elle est différente de la vitesse de phase. Donc la vitesse de phase égale la vitesse de particule divisée par 2 pour une particule libre. Maintenant, l'autre point, c'est que une particule est confinée dans son mouvement dans une zone donnée, alors que une onde associée à la particule s'étale sur donc un domaine plus grand, et du coup on a une incertitude sur la localisation de la position de la particule. Je vous rappelle que nous avons deux types de relations d'incertitude. Alors, il y a les relations d'incertitude classiques qu'on peut établir à partir de l'électromagnétisme ou des équations d'Alembert. Si je prends deux ondes S1 égale S0 cosinus oméga 1t moins K1 x, et S2 égale S0 cosinus oméga 2t moins K2x, avec oméga et oméga 1 sont deux fréquences proches, K1 et K2 sont deux vecteurs d'onde donc proches. S, l'amplitude, qui est la somme des deux. On peut montrer que si je trace donc la somme, l'onde somme en fonction de x, je vais trouver donc le paquet d'ondes qui a une forme en cloche, qui a une certaine largeur, donc delta k. Donc ici, delta k, c'est la largeur à mi-hauteur. Donc nous avons delta k fois delta x fois delta x égale à peu près à 2pi. Et si je trace en fonction du temps, je vais obtenir ici delta oméga. Et nous avons delta oméga fois delta t égale à 2pi. Ici, delta oméga et delta k en classique, ce sont les largeurs à mi-hauteur. Si je remplace oméga par 2pi ni la fréquence, je peux trouver la relation que nous avons utilisée en optique ondulatoire. Delta ni fois delta t égale à peu près à 1. Delta ni, c'est la largeur donc spectrale. Et delta t n'est d'autre que la durée donc d'un train d'onde. En physique quantique, maintenant, les écarts delta x, ils ont des définitions très précises. Donc, c'est la valeur en moyenne de x carré moins le carré de la valeur en moyenne. Je peux aussi définir delta px pour la quantité de mouvement. C'est px carré moyen à moins px moyen au carré. Et donc, nous avons delta x, delta px qui est supérieur ou égal à h bar sur 2. À partir de cette relation, si je prends par exemple une particule confinée dans un puits infini, alors je peux déterminer delta x c'est à peu près A, la taille est confinée dans le puits, elle ne peut pas sortir du puits. Donc je peux estimer la valeur de delta px qui est égale à h bar sur 2a. Et donc je peux déterminer l'énergie cinétique qui est égale à delta px au carré, donc sur 2m, qui n'est d'autre que h bar carré sur 8m à carré.
Et cette énergie, bien sûr, c'est l'énergie du niveau fondamental appelée énergie du point 0. Voilà.